Aujourd'hui, je vous présente le jeu Roi et compagnie, un jeu de dés à partir de 8 ans pour 2 à 5 joueurs et une durée de partie d'environ 30 minutes. Dans Roi et compagnie, tentez de faire des bonnes combinaisons de dés pour récupérer les habitants à ajouter à votre royaume. Roi et compagnie se joue avec des cartes et des dés. Il y a 3 types de cartes. Les cartes lieux qui ont un dos vert et que l'on doit trier par couleur et placer sur la table en 5 groupes. En jaune, la ville, en marron, la mine, en bleu, l'atelier, en vert, le village des orques et en violet, la forêt enchantée. Il y en a 3 de chaque numérotés de 2 à 4 qui représentent les points de victoire. On les place le 2 au-dessus, puis ensuite le 3 et le 4. Les cartes avec le dos bleu sont les habitants. Après les avoir mélangés, on fait une pioche que l'on place sur la gauche et on tire les cartes pour les placer en dessous de chaque lieu en commençant par la gauche. En haut de ces cartes se trouvent les points de victoire qui seront comptabilisés à la fin de la partie quand on les aura remportés. Il y a également d'autres cartes, les cartes pénalités qui ont un dos marron. Ici, les points seront à déduire à la fin de la partie. On les place sur la droite. Il y a 6 dés avec des phases de différentes couleurs, vert, rouge et bleu, et bien sûr numérotés. À son tour, chaque joueur va lancer les dés pour obtenir les conditions d'une des cartes habitant pour la remporter. Il peut réaliser 3 lancers en gardant de côté celle qu'il souhaite conserver ou tout relancer. Si au bout des 3 lancers, on n'a pas réussi à faire ce qu'on a besoin pour récupérer une carte habitant, c'est une carte pénalité qu'on prendra. Donc, le premier joueur va lancer les dés. Ici, en fait, il lui faudrait 2 dés rouges, 2 dés verts, 2 dés bleus pour obtenir cette carte. Ici, il faudra 5 dés avec le chiffre 1. Ici, ce petit symbole que l'on a, il faudrait obtenir que des paires, des chiffres impairs, pardon, pour pouvoir l'obtenir. Ici, il faudrait 4 dés de 3 et ici, 3 dés de 3. Donc, on regarde ce qu'on a obtenu. Donc, bas des 3, j'en ai déjà 2, par exemple. Ou alors, je pourrais essayer, j'ai 2 verts, 2 bleus et un rouge. Et il me faudrait encore 2 lancers pour arriver à avoir cette carte-là. Il faut essayer de faire un choix. Des fois, selon le lancer, on arrive à avoir 2 choix possibles. Quand c'est le cas, on n'en prend qu'une seule. Donc, je peux relancer pour essayer d'obtenir une rouge. Non, je n'ai pas réussi. Je relance et j'ai réussi à l'obtenir. Je gagne donc cette carte-là. On va remettre une carte sur le lieu. Alors, si c'était une carte qui s'était trouvée ici, il aurait fallu décaler toutes les cartes par là. Et on remet toujours par la gauche. C'est maintenant au tour du joueur suivant de faire ses lancers pour essayer d'obtenir une carte. Si un joueur gagne une carte qui se trouve au-dessus d'un lieu de la même couleur, il remporte également la carte lieu. Il existe 10 cartes habitants différentes. Donc, il y a ici le bourgeois vaniteux qui peut être remporté soit en obtenant uniquement des chiffres impairs ou pairs selon le symbole de la carte. Il y a l'elfe arrogant, je ne sais pas si je vais en trouver une pour vous la montrer. Ici, qui se remporte en formant une suite de numéros. Ici sur cette carte, donc il faudrait par exemple avoir de 1 à 4 ou de 2 à 5 ou de 3 à 6. Sur cette carte se trouve en haut à droite un symbole de dé avec une flèche. Au tour suivant, si cette carte se trouve en haut de la pile de vos cartes, vous avez droit à un 4e lancer. Il y a le nain grincheux qui est en marron et qui se gagne en obtenant le nombre de dés indiqué. Le gnome, je ne sais pas si je vais en avoir ici.
Ces gnomes-là, pour les obtenir, il faut obtenir le nombre de dés qui est indiqué par sa couleur, ici donc 3 verts. Il y a également l'orque ici affectueux qui s'obtient en formant un nombre de dés et de chiffres identiques inscrits sur la carte. Chaque forme représente un chiffre. Et puis il y a aussi le comment on va dire, Chimpokobold fabuleux, que je ne vois pas là, ici, qui est en violet, qui s'obtient en formant le nombre de dés indiqué de la couleur identique. Donc peu importe, hein, là il en faudrait soit 4 verts, soit 4 rouges, soit 4 bleus. Il y a également d'autres habitants. Donc je vais essayer de les retrouver. Alors ici, il y a, on voit les nombres ici des points de victoire à obtenir. Ici, sur celle-ci, par exemple, il y a un X. En fait, si vous en avez une, elle vous rapporte 1 point la carte. Si vous en avez 2, ça sera 2 points la carte. 3 comme ça sera 3 points la carte, etc. Donc, si vous partez à essayer d'obtenir ces cartes-là, il faut essayer d'en avoir le plus possible pour pouvoir avoir le maximum de points. Donc, je vais essayer de vous trouver, il y a un sorcier que je recherche. Alors, il y a celle-ci que je ne vous ai pas parlé. Et il y a également, donc ici, l'apprenti sorcier qui se gagne en obtenant le nombre indiqué de couleurs. Et en haut à droite se trouve une étoile. Cela indique un effet. Le joueur qui gagne cette carte a le droit de rejouer un tour complet. Et on a également cette carte-là du sorcier. Alors, pour l'obtenir, ce n'est pas le sorcier, lui, ça doit être un magicien. Pour l'obtenir, en fait, le résultat doit être égal ou inférieur à 12. Et quand on la gagne, on peut récupérer la carte qui est placée sur la droite. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il y a des cartes que je ne vous ai pas montrées, par exemple celui-ci, le dragon. Alors ça, c'est un cadeau pour le joueur adverse. Si vous obtenez celle-ci, donc en résolvant ce qu'on vous demande, vous la donnez à un adversaire et ça lui fera moins 4 points pour celle-ci. Il y en a 2 comme ça dans les cartes. La partie se termine quand la pioche habitant est vide ou quand une des piles de cartes lieu a été récupérée ou qu'il n'y a plus de carte pénalité. Chaque joueur va alors compter ses points de victoire sans oublier de déduire les cartes pénalité ou les dragons pour ceux qui en ont. Le joueur qui a marqué le plus de points remporte la partie. Un jeu familial très fun. Attention, il faut savoir s'arrêter au bon moment et pas tenter le diable. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu personnellement. Du coup, je l'ai acheté et je l'ai maintenant à la maison où on joue en famille. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt avec un nouveau jeu.